Coucou les belles abeilles, on se retrouve pour la case 9 du calendrier de l'Avent 2022. J'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture d'un conte et on va le trouver donc dans ce livre, Les plus beaux contes zen d'Henri Brunel aux éditions Point. Et c'est mon ami qui va vous raconter l'histoire. C'est parti. Le sou du rossignol. Cette histoire est maintenant du passé. Il était une fois un jeune homme qui vivait avec sa mère dans une pauvre cabane. Il décida d'aller chercher du travail dans la grande ville. En chemin, alors qu'il gravissait le sommet d'une montagne, il fut surpris par la tempête. La nuit tombait. Il aperçut au loin une lumière. Il se dirigea vers elle. Trempé jusqu'aux os, il frappa à lui. Une jeune femme souriante et très belle l'accueillit. Sa voix était mélodieuse. Une sorte de crescendo liquide, clair et flûté, qui faisait danser chacune de ses phrases. Wick, tiou, tiou, tiou. Elle lui offrit à manger. Tandis qu'il se restaurait, la jeune femme le questionna. Je vois, dit-elle, après l'avoir écouté, que tu espères trouver du travail à Edo, dans la grande ville. Mais je vis seul ici. Veux-tu travailler pour moi? Le jeune homme accepta. Le garçon coupait le bois, accomplissait les tâches journalières, labourait le champ. Il était courageux et honnête, et la femme l'appréciait. Un jour, elle lui dit « Je dois m'absenter quelque temps. Tu sais qu'il y a derrière la maison 3 réserves. Je te demande expressément de ne jamais pénétrer, ni même regarder à l'intérieur de la 3e. » Le jeune homme obéit scrupuleusement. Il n'entra jamais dans la 3e réserve, n'y jeta même pas un regard furtif. Une année passa ainsi. Un matin d'automne, il dit « Je voudrais revoir ma mère. Peux-tu me donner mon congé ?» La femme de la montagne lui remit une pièce enveloppée d'un beau papier de soie. « Voici ton salaire, fit-elle. Je pense que tu en seras satisfait. » Le garçon rentra chez lui. Il déplia le papier de soie. Il découvrit une pièce de monnaie finement ouvragée. Ne sachant qu'en faire, il allait la montrer au chef du village, qui s'écria « C'est une pièce très rare, que l'on appelle le sou du rossignol, parce que ce noble oiseau met 1 millier d'années pour la réaliser. Je suis prêt à l'acheter 1000 écus. » Le jeune homme accepta, il devint riche, il se maria, et vécut heureux. Or, un voisin le jalousait. Il brûlait de désir de posséder à son tour le sou du rossignol. Il demanda au jeune homme comment il s'était procuré. Celui-ci lui donna volontiers les explications nécessaires. Le voisin cupide partit pour la montagne. Il rencontra la femme, qui vivait seule. Il lui proposa ses services, et il fut engagé. Il travaillait avec ardeur, sachant qu'au bout d'une année, il obtiendrait la merveilleuse récompense. Un matin, la femme lui dit « Je m'absente quelques jours. Derrière la maison, il y a 3 réserves. La 3e est secrète et close. Tu ne dois pas y pénétrer sous aucun prétexte, ni même y jeter un regard. » Le voisin cupide songea. C'est dans cet endroit que la femme cache son trésor. Demain, j'irai avec un grand sac, je l'emplirai de pièces merveilleuses, et je deviendrai l'homme le plus riche de la terre. Le lendemain, quand il fut bien assuré que la femme de la montagne était partie, il entra dans la 3e réserve. Alors, il vit dans une chambre vide une branche de prunier en fleurs, sur laquelle un rossignol chantait. Dès qu'il l'aperçut, l'oiseau s'envola. La maison disparut à l'instant, et le voisin cupide se retrouva assis sur un tas de broussailles, seul dans la montagne. Ainsi, c'est ainsi. Et voilà les amis pour ce conte, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et on se retrouve demain pour la case 10. Bisous lumière!